Moi aussi, avec grand plaisir. Presque à la même période, on va se faire ce rituel alors, hein, chaque année. Ok. Grâce à toi. Je vous explique aujourd'hui comment ça va se passer. Donc, on doit parler de business, on doit parler de bien-être, on doit parler de mon accompagnement. Donc, aujourd'hui, on va commencer par Solène. Juste avant, je me présente. Ensuite, on passe avec Solène pour avoir toutes ces astuces business et bien-être. Et ensuite, nous partirons donc sur les 4 étapes pour mener vos entretiens de vente avec succès. Go! Allez. Ah, c'est parti. Qui suis-je pour celles qui ne me connaissent pas encore, ceux et celles qui ne me connaissent pas encore? Alors, si je vous dis c'est trop cher, ça ne m'intéresse pas, envoyez-moi un courrier. On adore, hein, avoir toutes ces réflexions auxquelles on ne sait vraiment pas trop quoi répondre souvent, qui paraît insurmontable pour pouvoir lever et créer une vente, hein, lever les objections et lever une vente. Cela, c'est ma spécialité de maintenant, depuis plus de 20 ans. Je suis anciennement commerciale, ingénieure commerciale, sur 20 ans d'expertise et d'expérience réussie. J'ai relevé le challenge des meilleurs commerciaux de France d'un grand groupe français international et j'ai décidé de créer Persévérer. Persévérer pour accompagner principalement les femmes entrepreneurs dans le développement de leur activité. Alors, comment je les accompagne? Donc, qu'est-ce qu'elles ont, ces femmes? Alors, elles n'osent pas parler de prix. Souvent, hein, quand il faut parler de prix, c'est super compliqué. Elles n'osent pas aller vers leurs prospects, vers leurs clients. Elles manquent de visibilité. Elles sont stressées par le challenge de l'objectif, atteindre des résultats. Elles sont souvent mamans aussi pour la plupart, donc un autre stress. Elles ont envie de liberté financière, de liberté de temps, donc d'avoir du temps pour leur vie personnelle, mais elles veulent aussi briller, elles veulent partager leur lumière, elles veulent transmettre tout leur potentiel pour aider l'autre. Elles ont vraiment ce caractère humain, elles sont là avant tout pour aider les autres et elles ont fait leur passion et leur métier. Et donc ces femmes-là, je les accompagne sur le développement commercial, je leur enseigne à gérer leur business et puis surtout à parler avec un client, comment aller voir le client, comment lui poser des questions, comment lui donner envie d'avancer avec elle et transmettre tout ce potentiel à ses clients. Et donc, on va avoir plein d'idées déjà sur ce point-là. Alors aujourd'hui, j'ai invité Solène Benimeli, qui est une personne que j'ai accompagnée dans son succès. C'est un peu ma cliente icône, j'en ai plusieurs comme ça. Et donc, Solène était aussi la toute première personne que j'ai accompagnée. D'ailleurs, Solène, j'ai parlé de toi à notre premier rendez-vous avec les filles. Notre premier rendez-vous, quand je suis arrivée, j'ai été reçue dans un lit. Nous étions 4 femmes dans un lit. Et je vous rassure, on n'a fait que parler de business. C'était génial et ça a été le démarrage de Persévérer. Voilà pourquoi Solène ou mon icône et en plus de son succès. Et Donc, d'ailleurs, je suis de nouveau chez Pauline. C'est chez Pauline qu'on était. Comme quoi, on continue de cultiver notre business ensemble. et oui, génial, c'était chez Pauline et d'ailleurs le live se fait avec Solène chez Pauline. Et Pauline, tu interviens quand tu veux. Je ne sais pas si elle est à côté de toi ou pas Elle est encore. partie au sport pour l'instant. Ok, bon, c'est bien. Voilà, le sport aussi, on fera quelque chose sur le sport et la femme entrepreneur. Mm. Et donc j'ai envie de vous présenter Solène déjà pour ses compétences et pour qu'elle vous raconte l'expérience qu'elle a vécue avec moi, en plus de ce démarrage. Et qu'est-ce qu'elle utilise aujourd'hui pour continuer son succès, de faire vibrer son succès dans sa vie d'entrepreneuse. Alors, je te passe la main, Solène, pour te laisser te présenter. Et ensuite, ma première question, pourquoi m'as-tu sollicité il y a maintenant plus de 4 ans? 4, ouais. Ok, merci beaucoup, Cinda. Eh bien, donc, je suis Solène Benibelli, diététicienne experte en amincissement et j'aide les femmes qui ont des lourds parcours émotionnels à débloquer leur corps pour les aider à mincir avec plaisir. Et je suis à Mille-la-Forêt en Essonne et je travaille aussi en visio.
Donc j'ai contacté Cinda, enfin j'ai demandé à Cinda de m'accompagner il y a maintenant 4 ans. On s'était rencontrés dans le cadre de l'association Reseda. J'étais présidente d'une association de bien-être. Voilà, je suis aussi passionnée par le bien-être et j'en fais vraiment le fil conducteur de mon accompagnement. Et bah, c'est simple pourquoi j'ai fait appel à toi. Le personnage que tu as décrit tout à l'heure, la femme perdue, qui est mécontente de son chiffre d'affaires et qui veut briller, qui veut vraiment aider plus de personnes, mais qui ne sait plus comment faire pour réussir à avoir plus de clients, eh bien c'était moi. C'est-à-dire que j'avais mon cabinet de diététique à Mille-la-Forêt ouvert depuis 9 ans. J'avais, je sais pas, une trentaine de patients par mois, 40. Enfin, en gros, j'arrivais difficilement à me dégager plus de 1000 ou 1200 € de salaire, hein. Et j'étais tout le temps stressée, du coup. Ça a impacté énormément ma vie personnelle. J'avais du mal à profiter de mon temps libre pleinement. Je me sentais pas épanouie, en fait, hein, tout simplement. Et en même temps, j'avais cet objectif de réussir, c'est-à-dire que j'aurais pu abandonner, repartir dans le salariat, mais non, c'est ce que j'aime faire, le libéral, accompagner ces femmes, et j'avais vraiment envie d'y arriver. Et tu es arrivé sur mon chemin par hasard. J'ai beaucoup apprécié nos échanges, je trouve qu'on a un très bon feeling et c'était l'occasion pour moi de me lancer dans une nouvelle formation puisqu'en fait j'avais déjà mes formations, j'étais déjà spécialisée en micronutrition, je m'étais déjà formée pour vraiment me différencier sur le marché entre la micronutrition et le Reiki. Ça, pour moi, ça ne servait à rien de refaire des formations dans mon domaine de nutrition pour attirer plus de nouvelles personnes. Je savais qu'il me manquait quelque chose, je ne savais pas quoi. Et en fait, ça a été une révélation de me rendre compte que, bah oui, je ne suis pas formée à la gestion d'une entreprise, je ne suis pas formée en tant que chef d'entreprise, je ne suis pas formée à la communication, je ne suis pas formée à la relation avec le client ou le patient. Et c'est comme ça que je perdais mes patients, en fait. J'avais pas de patients engagés, j'avais pas de patients fidèles. On me plantait régulièrement d'ailleurs. Et ça, Ouais. j'en avais marre. Voilà. Et oui, 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 je me rappelle, hein, tu me remémores tous ces souvenirs, en effet, et euh, ce challenge à comment je peux fidéliser mes Mm. patients et comment je peux doubler, tripler. D'ailleurs, quels ont été les résultats, hein? Tu as, rappelle-moi, doublé, triplé ta clientèle? Plus parce que c'est simple, je suis passée de moins de 15 000 € de chiffre d'affaires à l'année, hein, Mhm. à plus de 70 000 en l'espace de moins de 2 ans. Mm. Et aujourd'hui, je sais pas si je le dis, mais c'est encore plus. Et encore C'est plus, encore plus. à ton bon vouloir. C'est bon si vous gardez la surprise ou pas, mais oui, oui, je peux partager avec plaisir, il n'y a pas de tabou, hein. Bah, si tu veux, tu peux partager ton chiffre d'affaires actuel. Alors, aujourd'hui, tu es à combien? Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis un peu plus des 90 000. Waouh, bravo. Et c'est grâce à toi. Eh bien, merci, c'est grâce à toi parce que tu as su appliquer ce que je t'ai enseigné Ouais. et surtout, tu as cru en toi et en ton produit. Ça, c'est Mm. vraiment la première chose, la plus importante, c'est croire en soi et en son produit parce que moi, je ne ferai pas les choses à votre place et ça, c'est vraiment la base. Et après, moi, je me charge Ouais. de vous révéler l'audace et la femme d'affaires qui est en vous pour aller briller et partager hein, toute votre expertise. Parce que oui, c'est la base de croire en soi et en son produit, mais je croyais en moi et en mon produit. J'ai toujours cru en mon produit. Je savais que j'étais une bonne diététicienne. Je savais que ma méthode d'accompagnement était un peu révolutionnaire, ou en tout cas qu'elle fonctionnait sur mon persona, mais je ne Mhm. savais pas comment faire pour attirer plus de patientes. Hmm. Donc ça fait pas tout, mais c'est important, bien sûr. C'est primordial. Alors, est-ce que tu acceptes de nous partager qu'est-ce que tu as utilisé, quelques tips que je t'ai transmis, que tu as utilisés pour justement développer ce succès? Ok. Je dirais qu'il y en a deux principaux dans la gestion de mon entreprise. C'est vraiment l'organisation sur le feedback. C'est-à-dire que on n'attend pas la fin de l'année pour s'analyser et voir ce qu'on peut mettre en place. C'est vraiment quelque chose que je fais 2 fois par mois. Une fois par Génial. mois, je me pose.
Je fais le calcul, donc le feedback de mon nombre de rendez-vous, de mon nombre d'annulations ou de reports, de mon chiffre d'affaires évidemment, de savoir où j'en suis dans mon objectif du mois, dans mon objectif annuel et je réfléchis qu'est-ce qui a fonctionné dans les actions que j'ai mis en place, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné et toujours en recherche de nouvelles actions pour que ce soit toujours plus pertinent et efficient. Et ça, je le fais vraiment 2 fois par mois. Et c'est hyper important parce que ça permet de mois en mois de faire des choses, d'avancer. Et si on attend en fait que les choses se fassent toutes seules, ça ne se fait pas, ça c'est sûr. Ça, je l'ai bien compris. Donc je dirais qu'il y a vraiment cette rigueur en fait dans la casquette du chef d'entreprise, dans la casquette du comptable et du directeur des affaires financières dans ce rôle-là. Voilà, je ne suis pas que diététicienne et cette casquette-là, c'est 50% de mon temps aujourd'hui. Et c'est ça qui est important, c'est d'y mettre une place aussi importante. Génial, en effet. C'est l'une des clés et du succès d'une entreprise. Bon, je ne raconterai pas l'histoire aujourd'hui parce que moi, à la base, début de carrière, je détestais tout ce qui était pilotage, organisation. Et c'est quand j'ai découvert que je me suis révélée. Et un jour, je vous raconterai l'histoire. C'est vrai que moi aussi, je n'aimais pas ça et je ne le faisais pas. Je me disais, c'est bon, j'ai une comptable. En fait, la comptable, elle est là pour vérifier les chiffres et répondre à nos questions, mais c'est pas elle qui vient nous voir en disant, alors t'en es où ce mois-ci, Solène? Non. Donc, je n'aimais pas faire ça, je ne le faisais pas et maintenant, j'en ressens le besoin. Génial. C'est Ah, bah, c'est bien que tu témoignes parce que je sais quasiment à 99% des personnes qui me sollicitent détestent ça, mais prennent conscience qu'il faut justement le mettre en application. Et comme ça, là, tu témoignes qu'à la fin, on en ressent le besoin. Et c'est vrai, moi, je joue en fait avec mes tableaux que je détestais avant et aujourd'hui, ça en est devenu un jeu. Et c'est ce qui me stimule aussi de me lever et de continuer d'aller chercher et rencontrer de nouvelles personnes qui désirent rejoindre mon programme. C'est ça. Et d'année en année, ces tableaux, je les perfectionne, je les optimise, je rajoute des cases, je rajoute des calculs parce qu'on a toujours envie finalement d'aller plus loin, de faire plus, c'est mieux. Et ça, c'est hyper stimulant. C'est hyper stimulant, en effet. Bah, merci. Est-ce que tu vas encore peut-être partager une idée sur la vente pure ou encore sur la stratégie? Je disais que j'allais dire que le deuxième tips, c'est un des conseils mindset que tu enseignes, vraiment cette visualisation. La visualisation, Oui, oui. là ça a été une vraie révélation quand tu m'as appris ça, cette pratique. Et en fait, il y a une sorte de procrastination qui peut vite s'installer. Le conseil que j'aurais donné, c'est ça, c'est ne pas avoir l'impression que le succès est acquis. Parce que de mois en mois, si on ne met plus en place les actions, eh bien, ça revient vite au galop et le business peut vite rechuter. Et du coup, cette pratique de visualisation qui est comme une routine et qu'on va modifier selon nos objectifs, notre énergie du moment, ce qui se passe en ce moment, à chaque fois, ça fonctionne. À chaque fois. Et c'est pas magique parce qu'on a compris pourquoi ce n'était pas magique et ça fonctionnait, mais en tout cas, les résultats sont à chaque fois là. Et ça, c'est vraiment un des conseils que je veux donner aux femmes entrepreneurs, c'est de visualiser ce qu'elles veulent. Visualiser. Ben, si vous avez envie que je fasse un live sur comment on visualise, qu'est-ce qu'on doit visualiser pour impacter ses résultats, vous me le mettez en commentaire et promis, je vous transmets le cours offert gratuit en live sur LinkedIn et on échange. Et je remercie Solène. Ça, c'est un vrai cadeau, je vous le garantis, parce qu'il y a vraiment une technique dans cette pratique. Eh ben, merci beaucoup Solène pour ces partages. J'aurais voulu te poser encore plein d'autres questions, mais comme je t'ai que quelques temps et que tu vas nous quitter dans pas longtemps, eh ben, partage-nous maintenant des secrets pour rester en bonne santé en tant que femme entrepreneur, au-delà du poids, mais plutôt de l'énergie. Voilà, qu'est-ce que tu nous conseilles? Parce que l'hiver, il est toujours rude. Aujourd'hui, vous êtes des femmes du monde entier, donc vous avez des hivers encore plus froids que nous à Paris. Mais à Paris, il est plutôt rude parce qu'il y a beaucoup de pluie. Humide. Donc, pour garder le moral, pour rester en forme toute l'année, et notamment dans ces périodes qui sont difficiles. Oui, ok. Donc je m'adresse aux femmes entrepreneuses.
chère femme, un des premiers conseils que j'ai à vous donner, surtout en cette période de fin d'année qui est difficile, ne faites pas de régime. Ne faites pas de restrictions caloriques pour 2 raisons. La première, c'est que finalement, vous allez ressentir une baisse d'énergie, alors que ce n'est pas le but. Et la deuxième raison, c'est que vous allez vous sentir stressé. Donc on sait que déjà gérer un business, on doit travailler notre gestion des émotions, donc n'allez pas vous créer un stress en plus. Donc du coup, il va être important que vous ayez des journées avec un nombre suffisant de calories, donc mangez et mangez équilibré. Alors qu'est-ce qu'une assiette équilibrée? C'est ça la question. Pour rester en forme, il vous faut absolument une source de sucre lent. Donc mangez à chacun de vos repas un féculent, que ce soit sous forme de pain, de riz, de pommes de terre, de pâtes, de lentilles. Après, vous ajustez la quantité selon si vous êtes plutôt grande ou petite. Plus vous êtes grande, plus votre énergie est importante et inversement. Et puis mettez-y un légume. Un légume à chaque fois pour vraiment avoir des vitamines. Et le conseil spécifique à la fin de saison, enfin à la fin d'année, cette saison d'hiver, c'est d'avoir au moins une crudité par repas. Que ce soit un légume, comme par exemple une salade avec des pousses d'épinards crus, parce que ça va être très riche en vitamine C, ou un fruit cru très riche en vitamine C, notamment les agrumes. Ayez une portion d'agrumes par jour, parce que la vitamine C, elle est anti-fatigue et elle est anti-stress. Donc ça, c'est vraiment une base dans votre assiette, un féculent et un légume à chaque fois, avec au moins une crudité par jour pour la vitamine C, qui est la vitamine de la vitalité. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je prends parfois une orange avant de dormir quand je suis stressée et ça permet de me calmer et de beaucoup mieux dormir. Et oui, on pense pas souvent aux agrumes. Alors, j'imagine pamplemousse, des choses comme ça en entrée, hein. Kiwi, ouais, que ce soit en entrée ou en dessert, ou même dans une salade, une petite salade de crevettes pamplemousse, ça peut être sympa. Le citron d'ailleurs qui a la particularité d'être sans sucre et celui-ci vous pouvez en prendre toute la journée dans vos boissons, dans votre verre d'eau, sur votre poisson, sur vos légumes. Donc en plus d'avoir dans vos repas un demi-pamplemousse ou un ou deux kiwis, dans la journée prenez du citron, ce sera vraiment votre pilier anti-fatigue et anti-stress. Hein. D'accord. Ok. Alors comme je suis aussi spécialiste en micronutrition, je vous conseille vraiment la phytothérapie pour le côté bien, comment dire, équilibrer votre force mentale pendant cette période parce que la force mentale peut être mise à rude épreuve. Et donc je vous conseille 2 plantes, la rhodiole et le griffonia qui sont vraiment des plantes qui vont jouer sur la sérotonine, qui vont la faire monter pour qu'on puisse se sentir bien. Donc on va avoir une meilleure gestion de nos émotions, ça va clarifier les pensées pour qu'on puisse prendre des décisions. Donc on a, en tant que femme d'entreprise, on a des décisions à prendre. Ça permet vraiment de quitter un peu ce côté émotion compliquée pour mieux réfléchir et mieux gérer nos journées, être vraiment en bonne forme. Et voilà. Bah, merci beaucoup, Solène. En effet, j'en avais pris en plus l'année dernière et ça m'avait fait beaucoup de bien pour travailler sur la sérotonine. Ouais, on en a souvent besoin, surtout en cette période-là. Et en effet, ça m'avait fait beaucoup de bien. Bah, merci beaucoup, Solène. Avec plaisir. Quelque chose, peut-être encore? Bah écoute, moi, il me reste encore du temps. Hein, donc si tu as des questions, tu peux y aller. Il me reste encore 10 bonnes minutes. Hein. 10 bonnes minutes. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'ai toujours cette difficulté à voir qui est en ligne. Je suis désolée, à chaque fois, je n'arrive pas, quand j'ouvre la page, à avoir les éléments. Est-ce que toi, si tu te connectes sur le lien, est-ce que tu arrives à voir s'il y a des personnes qui communiquent? Alors du coup, le lien, il est sur mon tel. Si on va sur LinkedIn, je pense qu'on te trouve, on voit directement le... Mais je vois pas encore en tout cas de questions pour le moment dans les commentaires. Donc si vous avez même des questions après, profitez-en. Bah, Solène, sinon dis-nous comment on peut te retrouver si on a envie justement de te solliciter pour que tu nous accompagnes sur une hygiène alimentaire.
comment on peut te retrouver, si on a envie aussi de prendre du griffonia ou d'autres choses en fonction de chacune. Voilà, où te retrouver, dis-nous tout. Ok, donc mon site internet www.solenbenimeli.com, sur les réseaux sociaux, So Fresh and Diet, donc So Fresh and Diet. C'est vraiment comme ça que j'ai appelé ma méthode d'accompagnement, mincir avec plaisir, et donc c'est comme ça que j'ai aussi appelé mon cabinet diététique, So Fresh and Diet. Donc je suis sur tous les réseaux et si vous voulez commander des plantes, donc de la rhodiole et du griffonia, j'ai vraiment un super complément alimentaire à vous conseiller qui réunit les deux. Il s'appelle Rhodiactyle 5-HTP et vous pouvez le commander sur le site d'oligosanté.com. C'est le laboratoire avec lequel je suis partenaire qui a vraiment des produits d'excellente qualité. Et vous utilisez mon code prescripteur Solène Benimeli X091690. Bah, écoute, parfait. On va remettre ça en commentaire. Ça Et, marche. et parfait. Donc, profitez-en. Tapez bien le code de Solène pour remercier Solène, en tout Oui. cas, d'avoir partagé l'info. Et si vous avez besoin de plus d'infos ou de conseils d'accompagnement, bah, sollicitez-la, les yeux fermés. Elle est très agréable. En plus, elle travaille aussi sur votre comportement. Hein, ça, tu ne l'as pas expliqué, mais elle ne va pas que vous dire quoi manger, mais elle va aussi travailler sur votre comportement, votre mindset vis-à-vis de votre relation et à la nourriture et de l'énergie que vous voulez récupérer. Puis elle a des partenariats aussi. Je ne sais pas si tu fais toujours ton partenariat avec un coach sportif, donc vous pouvez retrouver Oui. aussi des formes physiques grâce à Solène et ses partenariats. Et voilà, c'est une expérience vraiment à vivre. Si aujourd'hui vous avez besoin d'être accompagné sur ce point-là, je vous la recommande les yeux fermés. Bah, merci beaucoup, Cinda, c'est très gentil. Bah, je t'en prie, Solène. Et bah, je te remercie pour aujourd'hui. Alors, dans ce cas-là, je vais, moi, commencer à parler et on va revenir sur la vente pure. Donc, je sais que tu devras partir dans quelques instants. Donc, dès que tu dois partir, tu me fais un petit coucou. Et puis, voilà, si Pauline arrive et a envie de se joindre à nous et faire un coucou, elle est la bienvenue. Sinon, au plaisir aussi de vous parler de Pauline et son expertise très précise pour aider les femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, mais les accompagner pour justement travailler tout l'émotionnel pour déclencher la mécanique. Voilà, et ben on la voit prochainement, Pauline. Moi, je te remercie, Solène. Je te dis à bientôt. Ouais, à Et, bientôt, merci beaucoup. et je reprends, hop, voilà, je vais me remettre comme ça. C'est parfait.